Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le blog La Famille Vadrouille. Aujourd'hui nous faisons une vidéo pour vous présenter un tout nouveau couteau, un tout jeune couteau qui a grosso modo 1 an et qui a été appelé le Pister, que voici. Alors vous pouvez le voir, hein, il se porte à la ceinture, je vais vous le montrer. Je tiens déjà à remercier notre caméraman du jour, Loulou. Salut. Je vais quand même vous montrer. Il n'y a pas d'ingratitude chez nous. Voilà le caméraman du jour. Voilà. Et voilà la bête. Donc c'est le Pister par le coutelier Pierre Elie, que je remercie, hein, parce que c'est lui qui m'a prêté ce spécimen, donc je le remercie beaucoup. Et il nous a demandé de faire des tests dessus, d'en faire une petite critique. Alors la première critique moi que je vais faire, ça va être sur l'étui. Vous avez là un étui en Kydex, un Kydex simple mais bien fait, avec une très bonne rétention, hein, et très bien maintenu dans son étui. Je suis pas fan du Kydex, moi, pour être précis. Je suis un peu un vieux de la vieille, et moi j'aime les bons vieux étuis en cuir, robustes, et puis il n'y a pas à dire que ça a quand même de la gueule. Mais bon, là, voilà, le travail est très bien fait, hein, il y a une bonne rétention, donc il n'y a rien à dire. Le problème du Kydex, comme ça, à proprement parler, c'est que le port est impossible. Donc avec un étui simplement en Kydex comme ça, vous pouvez juste le mettre dans le sac à dos et c'est tout. Alors c'est pour ça qu'a été rajouté là, cette petite bande de cuir avec la rallonge qui permet justement de le passer dans un passant de ceinture et de le porter à la ceinture. Très bien, sauf que moi là dessus j'ai un bémol, outre le côté esthétique qui en prend un coup, ça épaissit beaucoup trop l'étui. Pour des raisons X ou Y, moi parfois je suis amené et j'aime bien porter le couteau comme ça à la ceinture, suivant ce que vous avez comme, enfin pas à la ceinture mais dans le pantalon, quoi. Suivant le contexte, justement le fait d'épaissir autant l'étui, ça rend ce port là impossible, voire très inconfortable. Ensuite moi j'aime bien avoir un port horizontal pour pouvoir avoir dans le dos comme ça le couteau à disposition. Bon bah c'est dommage, il n'y a pas ce port là qui est prévu et donc c'est impossible. Voilà en gros la critique principale de cet étui, qui présenté comme ça fait très bien le boulot, il n'y a pas de souci. Le couteau en lui-même, alors vous avez peut-être pu voir différentes photos de ce couteau sur internet, parce qu'il circule beaucoup sur différents sites, forums, etc. Il a l'air beaucoup plus grand en photo qu'il ne l'est en réalité. Vous avez 10 cm de lame, 10 cm de manche à peu près. Regardez la différencier avec ma main. Et il a été fait donc par Pierre Elie, comme je vous le disais, mais aussi en partenariat, en étroite collaboration avec Florent Morel, le rédacteur en chef du magazine Bushcraft Attitude Magazine. Une petite page de pub comme ça, c'est le premier et actuellement seul magazine francophone, en français, sur le bushcraft. Donc un petit coup de pub, hein, je vous mettrai le lien pour accéder à son site internet sous la vidéo. Le lien vous de pouvez le voir d'ailleurs sur la lame, vous avez le logo du magazine. Alors bon, malheureusement avec le temps le logo en prend un petit coup, il va peut-être tendre à disparaître. Mais c'est le couteau du magazine. Manche en micarta, en plaquette, si je ne m'abuse, avec le cul de la lame qui dépasse, qui pourrait faire office de brise-vitre, hein, parce que c'est assez robuste, hein, je l'ai un peu essayé, bon j'ai pas brisé de vitre avec, mais c'est assez robuste. Je vois pas forcément l'intérêt, parce que pour être honnête, peu de personnes ne s'en serviront comme brise-vitre. À la limite c'est même gênant, parce que si on veut faire du bâtonnage au cul, bon bah ça va gêner. D'autant plus que la pointe elle est résistante, donc pourrait permettre justement ce type de tapage. Voilà, moi personnellement je suis pas fan. Ceci dit, ce que j'aime beaucoup, voilà, vous avez différents petits trous à la base du manche et au niveau de la garde de la lame qui permettent de différentes utilisations. Vous pouvez rajouter de la paracorde dessus pour peut-être un meilleur confort si ça vous convient mieux, histoire
d'élargir un peu le manche, même si je trouve que c'est pas nécessaire, ou alors pour l'attacher par exemple à un bout de bois, en faire une lance, ou différentes utilisations, simplement peut-être même pour le fixer en dragonne. Vous pouvez rajouter une dragonne dessus pour le maintenir au poignet. Moi j'aime beaucoup ça, voilà, j'aime beaucoup. La lame est lisse, il n'y a pas de serration dessus. C'est pas utile pour l'utilisation qu'on va en faire, hein, pour un couteau de bushcraft, c'est pas primordial. Il faudra regarder, je vous montrerai avec le test plus tard. Là vous avez la garde peut-être un peu glissante, ou alors le fait que ça râpe sur ce petit coin, ça peut être très vite irritant et inconfortable. On fera les tests tout à l'heure avec des gants et puis avec les mains mouillées pour voir un peu si la tenue reste correcte ou si je perds un doigt. J'ai testé un peu rapidement au préalable la lame avant de faire la vidéo, cela va de soi. J'ai pas fait de bâtonnage parce que là on est essentiellement dans une zone de pin, de conifères, enfin le bois est très dur, donc étant donné qu'il y a beaucoup de bâtonnage qui a été fait sur d'autres vidéos, je ne vais pas juger forcément nécessaire de tester l'aspect bâtonnage. Donc le bois ici est très dur, et j'ai pas forcément l'expérience non plus, j'ai pas des troncs derrière moi de bâtonnage, donc ça n'aurait pas forcément d'intérêt pour cette vidéo. Mais je me suis amusé un peu à tester le tranchant, à faire des feather sticks, donc j'ai un peu usé la lame plus que de raison. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. On peut quand même faire des feather sticks plus ou moins fins, plus ou moins épais, c'est selon. Voilà. Vous pouvez, bon c'est moi qui suis pas doué, la lame n'est pas très bien affûtée, mais on peut couper des petits copeaux pour faire de l'amadou, ou alors le laisser directement sur la lame pour l'enflammer, faire une espèce d'allumette si on veut. Enfin, il faudra que, si je me suis amené à refaire une vidéo de ce couteau, je passerai une pierre pour l'affûter, parce que je l'ai reçu, il n'était pas très affûté et j'ai été un peu feignant, je ne l'ai pas réaffûté depuis, mais il fait très bien son boulot. Bon, la vidéo va être de pied de qualité si je l'affûte pas, donc on va faire rapidement. Encore une fois, il faut tenir compte du fait que c'est très noueux, hein, c'est du pain. Surtout qu'on est déjà à 7 on aurait pu choisir une essence plus appropriée, mais bon, j'habite là où j'habite. Donnez-moi une petite seconde, je vais... Alors au niveau du confort de la lame, ça glisse pas tellement que ça, mais on sent rapidement un inconfort. Elle peut s'avérer glissante, on aura plus d'informations à ce sujet tout à l'heure quand on va le tester avec les mains mouillées. Mais voilà, a priori pour l'instant je préconise le port de gants anti-coupure. Voilà, soyons prudents, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Pas de prise de risque inutile. Donc là je prends volontairement, c'est pas des gants anti-coupure, mais c'est des gants un peu larges, un peu rigides, justement pour tester le confort dans une situation un peu plus difficile, d'ores et déjà à la base moins confortable. Donc on va prendre notre morceau de pain et on va tenter de faire des copeaux, feather stick. On va travailler encore un peu le bois. Vous pouvez le voir, j'ai pas plus de mal avec les gants que sans les gants. Donc un point positif pour le couteau à ce niveau là. On aurait pu penser justement que le micarta est quand même assez glissant, mais la garde fait son boulot. Un petit plus avec les gants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que justement la pointe là de la garde est beaucoup plus confortable parce qu'on la sent quasiment plus. Donc on va beaucoup plus vite avec des gants. Bon, il faut toujours être très prudent, il faut bien le maintenir, hein, les précautions d'usage, etc. On va pas couper vers soi, enfin juste les rudiments de base, c'est les blabla pour la sécurité en maniant un couteau. Donc voilà, un point positif quand même, malgré les appréhensions que j'aurais pu avoir sur la tenue du couteau. Une petite seconde, maintenant on va passer à l'étape main mouillée. A tout de suite. 3. Bon,
épreuve fatidique où je peux y laisser un doigt. On va se mouiller abondamment les deux mains. Genre je sors de la rivière, c'était le déluge. Je passe en mode Noé. J'ai les mains trempées, les deux hein, volontairement. Voilà. Et là on va repasser encore une fois pour finir ce... on va finir le bout de doigt pour voir s'il laisse un doigt ou pas. Laisse pas un doigt s'il te plaît. Alors même avec les doigts glissants on maintient quand même bien fermement. Et on regarde au niveau du feather stick, ça marche très bien. Au niveau des copeaux plus fins pour de l'amadou, pour l'amadou de base, ça pourrait marcher aussi. Voilà. Alors, bon, c'est pas du bâtonnage brutal, évidemment, mais on peut voir quand même que même avec les mains mouillées, eh ben, ça le fait très bien. Donc, pas tant d'inconfort que ça, si ce n'est peut-être au niveau du pouce quand on force sur la lame. Bon, bah, on se prend l'arête et ça rend peut-être un peu inconfortable, mais bien fait pour moi, j'avais qu'à affûter la lame, hein, avec un bon tranchant à rasoir. Résultat, on a un pouce rouge. Il n'y aurait vraiment aucun problème. Dernier petit test, hein, je vais vous montrer peut-être la pointe. Au niveau de la pointe, alors je ne vais pas m'amuser à taper sur du caillou ou quoi que ce soit évidemment, mais si on voudrait par exemple, je sais pas moi, sculpter du bois pour commencer le travail sur une cuillère ou autre, enfin il n'y a vraiment pas de problème hein, sur une échéance assez noueuse. On pourrait même aller rapidement, je vais vous montrer. Donc il a encore les mains mouillées là-dessus, hein. C'est pas un test basique. Hein. Je viens de tuer ma bâche. Hein, regardez, je vais le maintenir, c'est moi qui suis bêta. Oui, si tu peux te déplacer, je sais pas si tu vois bien. Oh, ouais. Bah ça se voit là, c'est bon. Hein, de toute façon, le cul, je vous l'ai dit tout à l'heure, est résistant. Plus résistant que ma pierre. Mais ces derniers temps ne casse pas. Alors bon, c'est pas un marteau piqueur, hein, elle n'est pas tapée dans de la pierre, la pointe sur de la pierre, du béton ou quoi que ce soit. Hein. Mais la pointe est vraiment très résistant et permet du travail en finesse, permet la sculpture, permet, bon là c'est plus la pointe, mais le tranchant est génial pour tout ce qu'il y a à faire. Le couteau c'est pas un couteau de camp, donc j'ai zappé dans le test cette phase. J'ai pas chopé avec, hein, j'ai pas fait de shopping parce que voilà, la lame, la taille, le couteau ne s'y prête pas. C'est pas un couteau pour faire ce genre d'utilisation. Pour ça, prenez un couteau de camp plus approprié, hein, un aisé 4 ou 5 de mémoire. Prenez une machette, enfin bref. Il faut quand même l'utiliser à bon escient et pour ce pourquoi il est fait. Je veux dire, on va pas faire du bâtonnage avec un opinel, tout va péter. Donc avec un couteau suisse non plus, réservons l'outil à son utilisation. Voilà, je vais laisser le mot de la fin à Loulou qui a 2-3 trucs à vous dire et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Oui voilà, bon c'est moi qui a été tout le temps derrière le téléphone qui vous a dit aussi 2-3 mots en en profitant. Bon, je voulais vous dire, n'oubliez pas de mettre bien sûr le pouce rouge comme Julien a eu avec la petite sécurité, de rager quitte et aussi de mettre un mauvais commentaire, mais surtout de vous abonner quand même parce que peut-être que vous avez ragé, mais quand même abonnez-vous. Hein. Voilà, c'est notre première vidéo aussi. Puis aussi c'est la première vidéo. Soyez indulgents aussi pour moi avec la caméra. Parce que en ce moment, bah, c'est ma toute première vidéo que j'ai filmée. Alors les coups de doigts qui passent et tout, etc. Et bien sûr la pause ratée du premier coup. Bah, je vais vous dire, soyez indulgents s'il vous plaît, c'est la première fois. Je suis pas un pro de la caméra non plus. Je vais me lancer, ne vous inquiétez pas, je vais m'entraîner. D'ici, disons, la 5e vidéo, ça devrait être correct. Donc si tu as aimé le pouce vert, si tu n'as pas aimé le pouce rouge, dans les deux cas, un commentaire et abonne-toi.